Salut Internet. Aujourd'hui, dimanche, le 14 mai 2023, c'est la voix des Frafinguais, révolutionnaires maliens. Une salutation fraternelle à tous les États de l'Afrique noire. Cette vidéo est basée sur la conséquence de la religion en Afrique noire. La majorité des Africains sont aujourd'hui chrétiens et musulmans parce que les Européens chrétiens et les Arabes musulmans sont venus faire la guerre en Afrique et ont gagné. L'acceptation de ces religions imposées sont donc une preuve de soumission, de la défaite. Mais si les Africains avaient gagné la guerre ou si personne n'avait pas attaqué le continent, la majorité des Africains pratiquaient toujours leur religion ancestrale sans problème. Et l'Afrique serait sans aucun doute le continent le plus développé du monde. Vu son magnifique climat, ses nombreuses ressources naturelles et la force de ses braves hommes et femmes. Pourquoi le christianisme et l'islam freinent le développement de l'Afrique? En fait, le peuple africain n'est pas habitué à ce style de croyance. La majorité ne se distingue pas la fiction de la réalité. Ils ne savent pas ce qui est au sens propre et ce qui est au sens figuré. Alors que les Européens et les Arabes pratiquent ces religions sans problème. La majorité des Africains sont très naïfs. De nos jours, l'Afrique est considérée comme le continent le plus religieux. Je répète encore une dernière fois. De nos jours, l'Afrique est considérée comme le continent le plus religieux au regard du pourcentage élevé de croyances. En fait, les élèves ont dépassé les enseignants. Voici la preuve de la naïveté de l'Afrique noire. L'Afrique est le seul continent où on trouve plus d'églises et mosquées que d'écoles et d'entreprises. On est les seuls à penser que la religion est plus importante que l'éducation, l'emploi et le développement économique. Tous ces lieux de prière sont 100 fois plus fréquentés que les bibliothèques et les laboratoires. On est les seuls à placer la croyance au-dessus du savoir et au-dessus de la science. Les pasteurs et les imams sont de loin plus nombreux que les médecins. On est les seuls à faire passer la religion avant la santé. Les Africains sont encore les seuls à faire passer la religion avant l'agriculture. Quand les Arabes et les Européens ont un problème, ils trouvent une solution. Et quand nous, les Africains, avons un problème, on laisse à Dieu. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. Je répète encore une dernière fois. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. Presque tous les continents se protègent avec l'arme nucléaire et les Africains se protègent avec Jésus et Allah. Sommes-nous les seuls à faire confiance à ces dieux? Bref, en observant, en échangeant avec la population, on se rend rapidement compte que la religion passe avant tout sur le continent. Cette naïveté constitue le principal frein au développement de l'Afrique noire. Je répète encore une dernière fois. Sommes-nous les seuls à faire confiance à ces dieux? Bref, en observant, en échangeant avec la population, on se rend rapidement compte que la religion passe avant tout sur le continent. Cette naïveté constitue le principal frein au développement de l'Afrique noire. Y a-t-il un exemple au monde d'un pays qui s'est développé non grâce à l'industrialisation, mais grâce à la religion et aux prières? Je répète encore une dernière fois. Y a-t-il un exemple au monde d'un pays qui s'est développé non grâce à l'industrialisation, mais grâce à la religion et à ses prières?
Quel est le retard qu'un individu accumule durant toute sa vie, de tout le temps à passer prier et non à se reposer et à se cultiver? À quoi servira de penser comment l'Afrique va se développer avec des gens bornés et aliénés qui ne pensent qu'au paradis? Mes chers Africains, l'humanité de l'être humain dépend de sa capacité de réflexion. Je vous remercie.